Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire en français. La Belgique en grève générale le 24 juin. City 2. L'homme à la fausse ceinture d'explosifs placé sous mandat d'arrêt. Le PS dénonce l'expression radicalisme syndical utilisée par Charles Michel. La Belgique à nouveau les pieds dans l'eau. Opération antiterroriste, 2 Belges inculpés pour activité terroriste. Le Royaume-Uni vote pour le Brexit et décide ainsi de quitter le navire européen après 43 ans à bord. Les Diables Rouges brillent face à la Hongrie et passent en quart de finale de l'Euro 2016. La Belgique a connu vendredi dernier une grève générale. Plusieurs secteurs dans le pays ont été perturbés ou bloqués. Par-dessus tout, le transport en commun. Aucun métro, tram et bus n'a circulé vendredi à Bruxelles. Le trafic ferroviaire était très perturbé au sud du pays. Certains magasins sont restés fermés. Le réseau STIB entier est resté inexploité dans la région bruxelloise durant la grève générale du vendredi dernier. La circulation des trains a été également touchée suite à la grève. La circulation est restée fortement perturbée au sud et perturbée au nord. Quant au réseau de bus de Lane et Tech, ils ont enregistré également des perturbations en Flandre et en Wallonie. Quant aux magasins, certains étaient fermés, d'autres ouverts. Le Front commun syndical mène des actions dans les collereuils de l'ensemble du pays. En province de Liège, 50% des magasins du groupe suivent le mouvement, selon la CNE, Centre national des employés de la CSC. À Liège, d'autres grandes enseignes commerciales, comme Ikea, Cora, Carrefour, etc., restent fermées. L'homme qui a mis Bruxelles en alerte ce mardi a finalement été placé sous mandat d'arrêt, a confirmé le parquet. Il est accusé de fausses menaces d'attentat et comparaîtra devant la Chambre du Conseil le 24 juin prochain. Pour rappel, l'homme âgé de 26 ans, JB, est connu de la justice pour divers faits, y compris certains liés à des problèmes psychiatriques, a expliqué le parquet de Bruxelles. Après son interpellation aux abords du centre commercial City 2 dans le centre-ville. Il avait lui-même contacté la police à 5h30, affirmant avoir été enlevé et déposé sur place, avec une ceinture d'explosifs qui devait être déclenchée à distance par une tierce personne. Une ceinture d'explosifs inoffensive. Elle contenait du sel et des biscuits. En fin d'après-midi, le jeune homme a admis qu'il avait agi seul. Le parquet de Bruxelles a saisi le juge d'instruction du chef de fausses informations concernant le danger d'un attentat et requis une mise sous mandat d'arrêt ainsi qu'une expertise psychiatrique, indique une source policière. Le PS épingle l'utilisation par Charles Michel à RTL de l'expression radicalisme syndical. C'est une dérive dangereuse qui tend à associer syndicalisme et radicalisme religieux. Le PS réagit en 2 temps à la prestation de Charles Michel sur Bel RTL mercredi matin. En direct, d'abord sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Ahmed Laouj, d'autres mandataires ainsi que les communicateurs à la Chambre ou au Sénat recadrent les interventions du Premier ministre au fur et à mesure qu'il exprime face aux auditeurs, entre 7h45 et 9h du matin. Tout y passe, les présumés mensonges, l'injustice fiscale, la casse sociale, l'impossible concertation avec les organisations syndicales classiques. Dans sa réaction à l'expression utilisée par le Charles Michel, Eliud Di Rupo affirme que le Premier ministre l'a utilisée à 3 reprises. Ce n'est pas un hasard. Cela laisse à penser que c'était une expression préparée, en termes de communication. Or, c'est extrêmement dangereux d'induire une telle association d'idées entre le syndicalisme et le radicalisme que l'on connaît par ailleurs. La Belgique, une nouvelle fois, les pieds dans l'eau. De violents orages se sont abattus ce jeudi soir sur l'ensemble du pays, provoquant de nombreux dégâts. À Bruxelles comme en Wallonie, le point région par région. Dans le Brabant wallon, quasi tout le territoire brabançon a été touché par de fortes précipitations et rafales de vent survenues jeudi soir, précisent vendredi les pompiers de différentes zones concernées et le centre provincial de crise brabançon. La phase provinciale du plan général d'urgence et d'intervention a été déclenchée jeudi en fin de soirée dans la région. De nombreuses communes brabançonnes ont été impactées par les fortes pluies et rafales de vent qui ont provoqué d'importants dégâts, notamment dans les régions de Jodogne, Wavre et Nivelles. Dans l'entité de Grèce d'Oisseau, la chaussée de Jodogne ainsi que les villages de Netten et d'Oisseau ont été fortement inondés.
2 personnes ont été interpellées dans le cadre d'un dossier de terrorisme, annonce le parquet fédéral via un communiqué. Plusieurs perquisitions se sont déroulées à Verviers et Tournai dans la nuit du 24 au 25 juin 2016 et 2 personnes de nationalité belge, Arnaud C., né en 1983, et eux, ont été interpellés et arrêtés par le juge d'instruction. Ils sont inculpés de participation aux activités d'un groupe terroriste comme auteur ou co-auteur. Les perquisitions se sont déroulées sans incident particulier, précise le parquet. Par ailleurs, ni armes ni explosifs n'ont été découverts jusqu'à présent. Toujours dans le dossier du terrorisme, un combattant de retour de Syrie a été interpellé à Anvers. La police anversoise a interpellé samedi dernier un combattant de retour de Syrie. Il s'agirait de Saïd Mnari, qui a dirigé le groupuscule Sharia for Belgium et été condamné par défaut à 12 ans de prison. Fin de l'année dernière, le parquet avait émis un avis de recherche à son encontre, a rapporté la VRT. L'homme serait parti combattre aux côtés de l'organisation État islamique depuis mars 2013. En Belgique, il a été déjà condamné à 2 reprises dans des dossiers de terrorisme. Une fois en appel pour des faits de terrorisme qui se sont déroulés à Malines et une autre au procès de Sharia for Belgium. Les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne lors du référendum organisé jeudi à 51,9% des voix. Le taux de participation au référendum s'élève à 72%. La mobilisation, qu'on disait plutôt favorable aux Romains, a donc finalement tourné en faveur du Leave. Le résultat du référendum est un camouflet pour le Premier ministre britannique David Cameron, qui avait promis ce vote lors de la campagne électorale de 2015 et avait pris la tête du camp du maintien dans l'Union européenne. David Cameron a d'ailleurs annoncé ce vendredi son départ dans les 3 mois. Entré dans le club européen en 1973, mais voulant surtout y voir un marché unique et non un projet politique, le Royaume-Uni est le premier pays à le quitter en 60 ans de construction européenne. Le choix des Britanniques aura évidemment des répercussions au niveau européen. Il faudra négocier le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne durant les 2 prochaines années. La Belgique s'est qualifiée brillamment pour les quarts de finale de l'Euro 2016 en battant la Hongrie 4-0, avec des buts de Alderweireld, Batshuayi, Hazard et Carrasco. Une victoire indiscutable dans les chiffres et dans la forme. La Belgique va retrouver le pays de Galles en quart de finale de l'Euro 2016 de football. Les Diables Rouges ont battu la Hongrie 0-4 dimanche soir à Toulouse. Toby a trouvé l'ouverture de la tête dès la 10e minute. Malgré de très nombreux tirs cadrés, 14 sur 25 tentés, les Belges n'ont réussi à se rassurer qu'à la 78e par Batshuayi, monté au jeu 2 minutes plus tôt, sur une action géniale du capitaine Eden Hazard, qui ponctuait son match de légende sur un but personnel. Yannick Carrasco a fini le travail et marqué son premier but avec les Diables Rouges. 2 ans après le Mondial du Brésil, la Belgique disputera les quarts de finale de son 2e grand tournoi consécutif. Elle y sera opposée au pays de Galles, un adversaire qu'elle a déjà rencontré en qualification de l'Euro 0-0 et défaite 1-0, le vendredi 1er juillet à Lille, 21h. Thomas Vermaelen sera privé du match à la suite d'un 2e carton jaune. Grâce à ses 8 buts inscrits, les Diables Rouges ont désormais la meilleure attaque du tournoi. Votre journal est fini. Je vous laisse à présent avec la météo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau journal.